Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Bienvenue dans les histoires d'Akuma, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner, encourager la page parce que ici nous apprenons les morales positives de la vie à travers ces histoires qui sont racontées. Alors aujourd'hui on va plus cibler les hommes. Les hommes, c'est pour vous cette histoire, c'est pour vous cette histoire. Alors voilà une jeune dame aussi qui est dans les réseaux sociaux, qui est connue par certaines personnes. Et une fille qui est toujours dans les réseaux sociaux et qui se dit mais pourquoi les autres évoluent comme ça, tellement positivement, pourquoi pas moi? Pourquoi je n'arrive pas à percer comme on a l'habitude de le dire? C'est comme ça elle est partie, elle a vu une voyante. Et dit à la voyante là qu'elle aimerait aussi avoir du succès envers les hommes, elle aimerait avoir du succès dans la vie, elle aimerait avoir du succès dans ce qu'elle veut entreprendre. Alors la dame lui dit, si tu veux avoir le succès, il n'y a même pas de problème, ça c'est un petit problème, j'aurai seulement besoin de l'appareil génital des hommes. C'est là où elle dit à la dame comment, moi je vais faire comment pour me procurer cela, ça sera difficile pour moi pour avoir cela. C'est donc à ce moment-là que la dame lui dit que non, il n'y a pas de souci, je vais te donner un petit bâton, donc chaque fois que tu vas aller avec eux, dès que tu vas terminer, tu vas seulement taper dessus. C'est comme ça que la dame lui a donc donné un petit bâton. Elle est rentrée chez elle. Arrivée chez elle, elle a réfléchi. Elle a dit non, si elle fait ça dans son entourage, on va l'attraper. Donc, elle s'est dit non, il faut qu'elle cible les gens dans les réseaux sociaux. Parce que là, lorsque vous faites les vidéos, comme je suis aussi en train de faire, il y a des gens qui écrivent, qui envoient des messages bizarres en bas et tout. Il y a des gens qui viennent draguer. Donc, elle se disait que non, dans les réseaux, c'est très simple de se faire draguer. Et c'est comme ça, donc, qu'elle a commencé à cibler les jeunes gens dans les réseaux sociaux. Je vais pas citer exactement dans quel réseau social. Elle a commencé et un beau jour alors, il y a un monsieur qui a écrit à la dame inbox et il a commencé à causer avec elle. Elle aussi, elle a commencé à causer avec le monsieur et tout. Après un certain moment, ils se sont donné rendez-vous. La dame a dit non, elle ne peut pas, donc il va falloir que le monsieur vienne chez elle parce que elle est seule aujourd'hui. Le monsieur a dit non, il n'y a pas de souci, ok, je viendrai. Elle a donné son adresse. C'est comme ça que le monsieur est arrivé chez elle. La dame, elle a fait à manger, et elle a fait la boisson, tout était bien. Le monsieur a mangé, il a bu, il était content. Donc, ils ont causé, ils ont ri comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Bon, c'est vrai qu'ils se connaissaient sur les réseaux sociaux, ils s'écrivaient tout le temps. Et par WhatsApp aussi. Et le courant passait très très bien. C'est alors, comme je disais, le monsieur, il a fini de manger, il a bu après un moment et ils ont commencé à s'embrasser. Et puis, vous connaissez la suite. Ils ont fait ce que vous connaissez là. Après avoir donc fait ça, elle a appliqué ce que la voyante lui avait dit. Elle a fini de s'amuser avec le monsieur et le monsieur il est parti. Quand le monsieur est parti, à un moment donné, comme il avait beaucoup bu, il s'est arrêté pour faire pipi. Lorsqu'il s'arrêta donc pour faire pipi, il a constaté que son truc avait disparu. Ouh! Il a commencé à crier, il dit que quoi? Mon truc a disparu, ça a disparu, ça a disparu. C'est comme ça que il a attiré l'attention des gens. Les gens sont arrivés et lui ont demandé que mais monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit non, mon truc a disparu. Il y a mon truc qui a disparu, mon truc n'est plus là. On dit quoi? Il dit non, mon truc n'est plus là. On lui pose donc la question que mais comment ça s'est passé? Comment vous pouvez expliquer ça? Il dit que non, il était quelque part avec une dame et tout. Et là maintenant, il s'est arrêté pour faire pipi et il a constaté que son truc avait disparu. On lui dit donc, ok, est-ce qu'on peut donc repartir avec toi là où tu étais, chez la dame avec qui tu as passé la journée et tout. Ils sont repartis là-bas, arrivés là-bas, ils trouvent une vieille maison. Il n'y avait qu'un vieillard et une vieille dame qui étaient dans la maison. Il a demandé le nom de la fille. Ils ont dit qu'ils ne connaissaient pas une certaine X qui habite là. Donc, elle avait disparu. Et puis, elle a expliqué que non, elle a rencontré la fille sur les réseaux sociaux.
On lui a demandé de se connecter, de chercher. Donc, il a constaté que la fille l'avait bloqué. Donc, la fille portée disparue. C'est comme ça qu'il est donc rentré chez lui. Il a expliqué. Ils ont commencé à chercher la fille et tout. Rien. Ils n'ont pas trouvé la fille. Ils ont donc amené le monsieur chez un guérisseur. Le guérisseur n'a pu rien faire. Après un certain moment, le monsieur, il est décédé. C'est comme ça que le frère du monsieur aussi, il a dit, ok, comme il connaissait déjà le nom de la fille sur les réseaux sociaux, lui aussi, il a pris contact avec la fille, il a commencé à chatter avec la fille. Et c'est comme ça que le jour du rendez-vous aussi arrive avec la fille, parce que lui, il savait déjà que la fille exerçait cette pratique-là. Donc, la fille, elle avait l'habitude de faire ça. Elle a fait ça avec beaucoup de jeunes sur ce réseau social. Et comme je disais tout à l'heure, le monsieur, il a chatté avec elle. Après, ils se sont donné rendez-vous. Le monsieur, il est parti chez la fille. Et lui aussi, avant d'y aller, il est d'abord passé chez le pasteur. Ils ont fait la prière avec sa famille parce que c'était un plan qui avait été élaboré pour pouvoir coincer la fille. Il arrive chez la fille fait comme d'habitude, elle a fait la table, elle a fait à manger et tout, elle a proposé à manger au monsieur et tout. Le monsieur a dit non, lui ne mange pas, il ne boit pas, c'est qu'il vient de manger, donc il est un peu fatigué et tout. Elle a voulu refaire la même chose comme vous connaissez là, c'est que vous connaissez tous là. Le monsieur, il était un peu réticent et après un moment, donc la police est arrivée parce que c'était un plan qu'ils avaient organisé. C'est comme ça que la police a arrêté la dame. Arrivé au poste de police, ils ont interrogé la dame et elle a avoué qu'elle voulait avoir du succès, elle voulait être aussi célèbre. Et effectivement, la dame, elle est célèbre. Moi, je ne vais pas citer son nom ici parce que je ne veux pas de problème. Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça qu'elle a commencé à faire disparaître les appareils génitaux des hommes. Et puis, on lui a posé la question de savoir où sont passés, où vont tous ces appareils-là. Elle a dit que non, elle est allée voir la féticheuse et c'est elle qui lui a donné ce petit bâton. Donc, la police est déportée avec elle aussi chez la féticheuse. La féticheuse, elle a disparu, elle n'est pas là, on ne sait même pas où elle est. Donc, les hommes avec les appareils génitaux disparus sont décédés. C'est comme ça qu'on a donc pu attraper la femme. Juste pour dire que les hommes, vous qui aimez les femmes dans les réseaux sociaux, il faut faire attention parce qu'elles sont prêtes à tout. Hein. Elles sont vraiment prêtes à tout. Donc, vous pouvez avoir votre femme à la maison, contentez-vous de votre femme qui est à la maison. Ne regardez pas trop dans les réseaux sociaux. Écoutez vos histoires dans les réseaux sociaux, amusez-vous, fourrez, regardez des vidéos et tout, mais vous ne savez pas ce que ces filles-là font. Certaines font parce que toutes ne sont pas dedans. Il y en a certaines qui ne le font pas. Donc, ce message était pour les hommes. Donc, faites attention. Et puis, vice-versa aussi avec les femmes, il faut aussi faire attention. Merci de m'avoir écouté et j'espère que vous avez retenu la morale de l'histoire. Merci de vous abonner.